La fête de la vie. De la part de Mère Elvira, nous verrons une vidéo où elle présente la communauté et elle nous raconte, elle, ce qu'est cette colline. Elle l'appelle la colline des miracles. Alors bienvenue sur la colline des miracles. Nous laissons la parole à notre Mère Elvira. Bienvenue bienvenue à tous. Donc je vous dis un bienvenue à vous tous sur la colline de la paix, que l'on peut appeler la colline des miracles. Je peux vous parler de mon expérience. Quand j'ai commencé la communauté Cenacolo, j'ai vraiment ressenti une transformation. C'était un moment où nous faisions des exercices spirituels. Un prêtre est venu et nous a parlé du renouveau. Il nous a parlé du feu du Saint-Esprit. Et il nous a appris un chant, le chant dont je vous parlais ce matin, qui dit cela. Esprit de Dieu, descends sur nous. Esprit de Dieu, descends sur nous. Refonde-nous. Façonne-nous. Remplis-nous. Utilise-nous. Esprit de Dieu, descends sur nous. Et ce que nous avons demandé avec foi, l'Esprit Saint l'a fait. Quand j'ai entendu cette phrase pour la première fois, je vous fais cette confidence parce que je suis vieille maintenant. Je ne l'ai jamais dit à personne. Quand on est arrivé à « utilise-nous », moi j'ai ressenti, comment dit-on, quand quelqu'un n'existe même plus. Quand j'ai chanté « utilise-moi », ah oui, il a fait quelque chose. La forza è sempre quella che viene da Dio. Sono una religiosa. Je suis une religieuse In quanto tale, et en tant que telle, dovrei anche essere una donna che prega. je devrais être aussi une femme qui prie. Et c'est justement à travers la prière, par la lecture, par la méditation de la parole de Dieu, que j'ai été éclairé sur la capacité de lire les signes des temps. Les plus inadaptés, les plus faibles, les plus vulnérables, aujourd'hui, ce sont les jeunes. Cet éveil intérieur m'a amené à demander à mes supérieurs qui, après quelques hésitations, dues à mon manque de préparation, m'ont tout de même permis d'ouvrir cette communauté. Pour moi, ça a été un appel de Jésus, d'abord à moi, puis à ma consoeur, sœur Aurélia.
Moi, j'avais un neveu qui se droguait et ma sœur se tournait vers moi pour que je lui donne un coup de main. Et je ne savais pas vraiment quoi faire parce que je n'y connaissais rien. Mais comme je connaissais sœur Elvira, je me suis mis en contact avec elle. Je savais qu'elle s'occupait de ce genre de garçon. Et en parlant à Elvira, elle m'a dit, je sens que je dois ouvrir cette communauté. Et qu'elle cherchait des gens. Et je lui ai dit, je ne suis pas doué pour grand-chose, mais tu peux compter sur moi. Je me suis senti, je ne sais pas si on peut dire ça, appelé. Quand, euh, Quand nous sommes venus voir cette maison avec les supérieurs, évidemment, à quoi d'autre on aurait pu s'attendre en voyant une maison comme celle-ci? Ils ont pris peur, mais Elvira, tu es folle. Qu'est-ce que trois femmes peuvent faire ici? Au, fi- Au final, quand l'œuvre vient de Dieu, c'est lui qui ouvre les portes. Et nous sommes arrivés ici au mois de juillet en inaugurant ensuite la communauté. Nous sommes venus ici au mois de juillet en inaugurant ensuite la communauté, le jour de la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel. Nous nous étions donné un mois pour reconstruire la communion entre nous, pour prier davantage, pour vivre la vie communautaire. Et au lieu de cela, dès le lendemain, trois garçons sont arrivés au portail et ils nous ont demandé « C'est ici la communauté pour les toxicomanes ?» Nous n'avions pas choisi le mot toxicomane, ni le nom de communauté pour les toxicomanes, mais plutôt la communauté des jeunes perdus dans le non-sens. Nous avons commencé avec la fougue, la force et la beauté de l'amour. En remettant les murs en ordre, les enfants apprennent à reconstruire leur cœur, leur espoir et le désir d'une vie différente, d'une vie nouvelle. Je dois admettre que je n'ai placé ma confiance qu'en lui. Il y avait une force d'amour qui n'était pas seulement de l'amour humain, mon amour. Nous vivons ici abandonnés et confiés à la Providence. La Providence qui n'est pas un mot abstrait, mais une personne qui pourvoit à nos besoins jour après jour. Nous n'avions pas de meubles. Nous avons dormi les premiers jours sur l'herbe que nous coupions durant la journée. C'était le mois de juillet, donc
Ce n'était pas si gênant de s'allonger sur l'herbe, de dormir par terre. Nous avons vu comment les garçons se sont adaptés à cela. Et au fond, ça a été notre première providence. Abbiamo visto qualche volta l'inferno. Plusieurs fois, nous avons vu l'enfer qu'ils avaient dans le cœur, le mal qui les écrasait. Mais cela nous a rendus plus forts dans la prière, nous a rendus plus certains de l'amour de Dieu. C'est de l'amour de Dieu dont ils avaient besoin et pas de notre compassion, de nos règles, de nos limites. Ils avaient besoin de Dieu. On nous disait, mais Elvira, ce ne sont pas des séminaristes, pourquoi les faites-vous prier? Pourquoi leur faites-vous dire le chapelet? Pourquoi? Et elle répondait, je leur propose cette prière parce que je sais, je l'ai vécu dans ma chair, je sais ce qui m'a fait du bien et donc je suis sûr que ça leur fera du bien aussi à eux. Le grand soutien que leur apporte notre communauté est de les aider spirituellement, de leur faire redécouvrir leur dimension spirituelle, de leur faire redécouvrir leur conscience dans laquelle réside la présence de Dieu, la voix de leur conscience. Et avec leur conscience, ils affronteront les difficultés du monde de demain dans la certitude que Dieu ne les abandonnera jamais, parce qu'ils auront fait l'expérience en communauté de cette présence de Dieu active et concrète. Ce sera un centre beau et grandiose où de nombreuses personnes viendront pour se donner, se consacrer à une bonne œuvre, parce que Dieu est probablement content de notre œuvre, ou plutôt de son œuvre, car nous sommes à son service, nous sommes à la disposition de Dieu et nous voulons demeurer dans l'attente qu'il nous révèle son plan, qu'il nous communique sa volonté jour après jour. Cette œuvre, je la vois déjà terminée. Je suis heureuse de vous avoir ici, sur cette colline. Nous serons témoins de miracles. Le Seigneur veut vraiment faire descendre sur nous beaucoup de grâce, beaucoup de paix, beaucoup d'unité, beaucoup d'amour, beaucoup de capacité à pardonner. Que ces journées soient vraiment pleines de bénédictions et que nous puissions les voir. Nous verrons beaucoup de bénédictions.